Bonjour mes amis de Chemin de l'intuition. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un jeu. Enfin, c'est pas un jeu, ce sont des cartes féeriques. Alors j'aime bien les cartes féeriques. L'auteur est en ligne avec nous, c'est Valérie Mottet. Je l'ai déjà interviewé une autre fois, hein, il y a quelque temps pour un autre oracle qui était pour les grands. Mais Mhm. entre nous, Valérie, ma petite fille, elle adore aussi celui-là. Donc, c'est pour les grands et les petits. Mais là, ça s'appelle la magie de l'éveil. C'est des cartes féeriques pour les enfants, donc on va en parler avec l'auteur. Et les dessins sont absolument extraordinaires, merveilleux. Vous allez voir, enfin, moi, je suis une adepte inconditionnelle de ce jeu. Et chose plus importante, c'est ma petite fille qui, elle, est une adepte inconditionnelle. Alors, Valérie, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview pour nous présenter votre dernier bébé. Merci, bonjour Sylviane, et puis merci de me renouveler votre confiance et de m'inviter sur votre chaîne. Je suis ravie de pouvoir échanger à nouveau avec vous. Alors, écoutez, la première chose que... Alors, comment elle s'appelle? Stéphanie Rose ou Rosé? Rose, Rose. 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 Alors, Stéphanie Rose, vraiment, vous la féliciterez aussi parce que vraiment, voilà, ça c'est la couverture. Alors, bon, comme à chaque fois chez Très Daniel, hein, enfin c'est chez Exergue du groupe Très Daniel, je trouve que c'est très pratique. Hein, Tout à ce fait. jeu-là, c'est vraiment, on l'ouvre, et même pour les enfants, c'est vraiment très, très, très agréable à ouvrir, et puis il ne se casse pas. Hein, il Mm. est vraiment d'excellente qualité. Alors, je vais vous poser la question, Valérie, pourquoi vous êtes-vous penchée sur les enfants cette fois-ci? Tout simplement parce que j'ai un neveu qui vient de fêter 7 ans et une petite nièce qui a 4 ans. Et il y a 3 ans, donc quand il avait 4 ans, c'est lui qui m'a inspiré en fait cet oracle parce que depuis tout petit, étant médium, il adore tout ce qui est féerique, du monde de l'invisible et aussi dans la matière avec les différents jeux que j'ai de d'autres auteurs. Et à chaque fois, oh, tata, transmets-moi un message, tata, est-ce que je peux choisir une carte? Et effectivement, les jeux qui étaient très orientés adultes, dans les descriptifs et les messages, il y avait un langage qui lui parlait pas forcément à chaque fois. Donc j'étais obligée d'adapter en fait le message à son petit univers. Et du coup, je me suis dit, mais oui, euh, pourquoi ne pas faire un jeu adapté au langage des enfants? Et du coup, je me suis laissée guider après par mes amis les fées et je les ai canalisés en fait à travers leurs conseils, leurs messages. Elles m'ont également donné les indications pour les illustrations. Du coup, j'ai pu transmettre à Stéphanie les pistes de travail et ensuite j'ai laissé la créativité de Stéphanie se déployer et à chaque fois, elle fait un travail Ah oui, oui, oui. magnifique. Ah oui, ah oui, écoutez, là, on va voir. Alors, je présente quelques cartes. Hein, je présente quelques cartes, on verra d'autres. C'est vraiment adapté aux enfants. Honnêtement, moi, je les aime bien aussi à mon âge. Je ne suis plus vraiment un enfant, hein, une enfant. Mais écoutez, elle a bien capté parce que voilà, ça n'est pas, vous savez, les dessins animés, enfin les dessins Mm. de BD et tout ça. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de... C'est agréable. Alors, bon, on va revenir au jeu en lui-même, bien sûr. Donc, il y a 5 familles, hein. Tout à Cinq fait. familles. Voilà, il y a 5 familles. Alors, la seule chose, vous avez dit à 4 ans, hein, donc vous avez votre petite nièce qui a 4 ans. 4 ans. Donc moi, ma petite fille a 4 ans et demi. Alors elle, ce qui la transporte, parce que c'est une licorne, des fois elle va à l'école avec son truc là de la licorne. Je sais pas, mais franchement, la licorne, c'est quelque chose de magique pour les enfants. Alors elle a un peu de difficulté. Elle ne sait pas lire encore. Hein. Mm. Elle est au lycée français, mais elle ne sait pas lire. Alors la joie, tout ça. Alors, vous allez me dire si ça va. Bon, enfin, je pense que ça doit aller. Je lui lis pas finalement. Je m'inspire de ce que vous avez dit et j'invente une histoire parce qu'elle veut que je lui raconte une histoire. Et alors, elle a trouvé un truc. Elle en tire plusieurs. Alors, on en tire plusieurs au choix. Et après, elle fait une histoire avec toutes. Ah, c'est magnifique.
Mais Voilà, alors évidemment, il y a toujours des fées, des licornes, bon, son petit amoureux de l'école. Enfin bon, à 4 ans et demi, hein, ça va pas très loin. Donc, je trouve elles incitent vraiment à la parole, elles libèrent la parole. Et puis je vous dis, moi j'en ai plusieurs, hein, je n'ai pas que le vôtre, j'ai celui des fées aussi, votre précédent, mais celui-là, elle l'adore. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'énergie simplement tout à fait. de ce jeu. Hein. Ah, parce Alors, qu'il a été guidé par l'énergie, effectivement, des licornes, des fées et des lutins. Donc, ça ne triche pas, en fait. Moi, j'ai été oui. au service de ce monde invisible, en fait. Alors, donc, parlez-nous des familles. Il y a 5 familles. Alors, il y a une famille rouge, je la montre. Les On va roses, parler de la oui. famille rouge. Alors, on va commencer par le début. Alors, qu'est-ce que vous voulez enfin, C'est les émotions, en fait, hein. C'est les émotions, les ressentis. C'est aussi pour aider les enfants, parce qu'effectivement, il n'est pas daté au niveau il n'est pas marqué au niveau des âges, puisque il y a des enfants, en fonction de leur éveil, de leur cheminement, bah, ça pourra toucher effectivement des enfants petits comme des enfants plus grands. Donc, on a laissé cette grande liberté. Et puis, c'est aussi, ça peut être un outil de communication, de libération, comme vous disiez, avec entre l'enfant ou l'adolescent d'ailleurs, avec ses proches, ses parents, pour aborder peut-être des sujets qu'ils n'oseraient pas aborder, comme la colère, le chagrin, la tristesse, du coup. Euh, je trouve que ça offre une possibilité d'échanger sur peut-être des émotions qui sont cristallisées et qu'ils n'osent pas aborder. Et là, la carte, soit ils la choisissent, soit elle tombe toute seule en mélangeant le jeu. Et bien là, c'est une invitation à échanger sur une thématique. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que vous savez, je viens de sortir un livre, enfin, il n'est pas sorti encore en librairie, il sort le 6 avril, sur justement le tarot psycho-intuitif, et il y a un paragraphe pour les enfants, hein, un Hmm. paragraphe pour les enfants, parce que je me suis rendu compte, quand je donnais encore des consultations, quand j'étais thérapeute, que les enfants parlaient beaucoup à travers les cartes. Hmm. Ils arrivent à exprimer. Et donc là, bon, moi, franchement, quand je ferai des vidéos par rapport aux enfants, je vais me servir de votre jeu. Ah, merci beaucoup. Ça me Précisément. touche Non, beaucoup non, ce que parce vous que dites. d'abord, parce que les dessins incitent, parce que Hmm. bon, c'est aussi une question visuelle. Hein. Et Hmm. puis là, bon, peut-être la joie, il y a des choses qui surgissent. Et ça, moi, je me suis rendu compte depuis 40 ans que je suis dans le tarot, les oracles, le tarot, bon, avec ma méthode, hein, c'est pas du tout la Bien méthode sûr. du tarot de Marseille, que toutes ces cartes, comme vous dites, ça rejoint justement ce que vous êtes en train de dire. Et bon, ça me conforte dans l'idée, parce que vraiment, on peut, à travers des jeux, à travers des cartes bon, en plus, l'enfant ne se méfie pas, entre guillemets, on n'essaye pas de Hmm. l'attraper, on n'essaye pas de le duper, mais je veux dire, en lui laissant la liberté d'exprimer par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il lit et tout, eh bien, on est au courant. Je me suis rendu compte que les enfants disaient, voilà, un garçon, il parle pas avec moi, ou bon, il parlait du harcèlement. Hmm. On arrive à des choses extrêmement profondes grâce aux cartes. Oui. Donc, Hmm. c'est pour ça que je voulais vraiment vous interviewer aussi, parce que quand j'ai reçu le jeu, je me suis dit, c'est vraiment en plein dans ce que je défends, entre guillemets, c'est pas une question de Ouais. défense, mais effectivement, c'est très porteur. Les cartes, vous savez, on devrait plus en faire ou plus en utiliser dans les écoles. Hmm. Enfin, moi, à mon égard, enfin, moi, c'est ce que je dis. Alors, on arrive, alors ça, c'est les rouges. Et on Hmm. arrive, c'est, comment vous appelez cette couleur? Moi, j'appelle ça, euh, Violet. hein? Violet. Violet, hein? Ah, Ouais. attendez, là, oh, excusez-moi, ça y est, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Ah oui, j'ai fait une bêtise, je pense que j'ai fait, mais enfin bon. Donc ça, c'est le violet, c'est Hmm. les anges. Alors là, justement, je voulais vous parler parce qu'elle a choisi ça. Non, Hmm. mais vous vous rendez compte, une enfant de 4... Vous savez pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, c'est Halloween. Ben oui.
On C'est a, on est, Halloween, on est Thierry. passé sur le dessin pour que ça soit moins violent d'aborder le sujet de la mort, qui reste un sujet tabou déjà chez les adultes, alors encore plus effrayant chez les enfants, qui portent les croyances et de l'éducation. Et du coup, en utilisant le dessin d'Halloween, on s'est dit ça va être moins effrayant pour les enfants et ça va être une ouverture Ah à oui? échanger sur ce qu'est la mort. Ça m'a étonné parce que d'abord, une fois, elle l'a tiré et une autre fois, elle l'a choisi. Parce que ça lui plaisait bien, c'était rigolo. Alors, d'abord rigolo, mais je veux dire, alors après, elle a fait toute une histoire. Elle m'a parlé du chien de son papa, qui était mort. Très drôle. Mais il y a un autre chien qui va venir et puis, enfin, elle parle de réincarnation sans. Oui. J'ai trouvé ça Sans mettre des mots. extrêmement curieux. Hmm. Elle me disait, mais non, mais Déco, il est là-haut, hein, et puis il nous protège, hein, parce que là, parce qu'ils ont des chats, en ce moment, ils ont des chats, il y a un chat qui sort. Hein, bon, Hmm. elle dit, non, mais Déco, il est là-haut, alors il est mort, mais il va revenir. Oh, j'ai trouvé que c'était. Franchement, moi, des fois, je suis estomaquée parce qu'ils me sortent, hein, les enfants. Hmm. Ils Mais sont ils sont vraiment. toutes ces générations qui arrivent, ils ont un éveil incroyable. Vraiment, je me suis, oh là là, je me suis dit, quand elle a tiré la première fois, elle l'a pas choisi, elle l'a tiré. Et moi, c'est vrai. Oh, elle me dit, c'est Halloween. Alors, alors après, on a les verts. Hmm. Alors, les verts. Les verts, je vérifie, oui, c'est ça, c'est pour la famille. C'est les cartes Alors qui. voilà. Alors, vous avez les câlins. Ouais, Hein, bah on a les oui. câlins, moi j'ai beaucoup aimé. Les vacances. Alors, les vacances, alors là, elle, ça l'intéresse pas vraiment, vraiment, parce qu'on habite au bord de la mer, vous Hmm. voyez. Donc, les vacances, ça l'a laissé un peu froide. Mais c'est amusant. Bon, alors Oui. la jalousie, elle comprend pas trop, mais bon, un peu. Son frère, il est un peu jaloux quand même, des fois. Donc, c'est drôle parce que, alors, il y a la méditation, il y a le pardon. Alors, il y a un très, très important, le rangement. Hmm. J'ai trouvé que c'était très, très important parce que quand on voit. Alors, elle range. Mais quand je dis à son frère, la prochaine fois qu'il vient, là, alors là, je vais lui sortir la carte. Je Carte vais du monde. tricher. Je vais tricher. Ah oui, 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 parce que alors là, c'est. Autant elle est très, très ordonnée, toute petite. Mais alors lui, c'est vraiment. Alors, il y a les jaunes. Ça, c'est les copains. Alors, ça, c'est les copains. Alors, Hmm. il y a la bagarre. Ben Regardez oui. comme c'est mignon. Alors, il y a les goûters. Ben oui. Hein. Alors ça, c'est bien les goûter. Et puis, alors, alors attendez, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Voilà, oh, elle a adoré. Elle a adoré. Alors donc, elle me dit, la prochaine fois, on va faire une soirée pyjama. Alors, vous voyez, moi, à mon âge, d'accord, on fait. Alors, maintenant, elle l'apprend parce que à chaque fois qu'elle vient, c'est une soirée pyjama. C'est Voilà. mignon. Ah non, elles incitent beaucoup à la parole, elle est complètement décontractée, hein, dans ce qu'elle dit. Alors, après, c'est les bleus. Les derniers, ce sont les bleus. C'est l'école. Ah, c'est l'école. Alors, il y a les amoureux. Bon, ça l'a pas trop shooté. Les copains, l'apprentissage, les promenades découvertes. Alors, ça, elle a beaucoup aimé. L'écoute. Alors, vous voyez, je montre vraiment les dessins. Regardez, les punitions. Bah, Hmm. c'est pas tragique les punitions, hein. C'est vrai que la sagesse, enfin bon. Alors comment vous nous conseillez, parce que bon, moi je vous parle de comment moi j'ai fait avec ma petite fille, mais vous comment vous faites avec vos neveux? Ah oui, j'ai oublié Alors, de dire très important, il y a un magnifique livret qui reprend toutes les images, vous voyez, ah non, c'est vraiment un et puis très il y très. a ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée qu'on m'a inspiré en fait, c'est de mettre un petit mantra dans le livret explicatif qui concerne chaque carte. Donc l'enfant peut se laisser inspirer aussi par cette petite pensée positive en Mhm. fait quand il tire sa carte ou il choisit sa carte. En fait, comme à chacun de mes oracles, ce que je trouve extraordinaire, c'est que nous, on vous propose des ingrédients, mais après, chacun fait sa propre recette comme vous le faites, comme le fait votre petite fille. C'est que chacun utilise le jeu comme il le ressent. Alors, soit vous prenez par catégorie et vous se dites, bah, aujourd'hui, dans la catégorie, tiens, école, est-ce que je vais recevoir un petit message? Soit vous battez les cartes, s'il y en a une qui tombe toute seule, bah, c'est un message qui vous est destiné. Soit l'enfant
où vous, l'adulte, vous choisissez une carte, ou alors vous prenez toutes les familles, vous les mélangez et vous laissez tomber une carte, ou vous en choisissez une, vous pouvez en prendre une deuxième. En fait, c'est à chacun de se l'approprier et de laisser résonner ce qui va l'appeler en fait en fonction de la prise en main du jeu. Oui, alors c'est ça, justement, vous voyez la timidité, donc je dis le mantra. Alors là, on voit la timidité, on voit, elle a bien, elle a vraiment beaucoup de talent, hein, Stéphanie, hein, Ah, elle est franchement. merveilleuse, Ah Stéphanie. oui, oui, oui. Alors là, le mantra, c'est je suis un enfant merveilleux et j'ose prendre la place que je mérite. Alors là, tout est dit, hein. Franchement, dès 3 ans, on devrait leur enseigner un mantra comme ça. Mm. Ça éviterait beaucoup de problèmes. Quand on voit ce qui se passe dans le monde et nos dirigeants, avec l'ego Mm. qu'ils ont, super complexé pour la plupart. Alors, les fêtes, alors le mantra, je mets de la bonne humeur au menu de mes journées et j'apprécie les instants en famille. Vous Mm. voyez? Alors, C'est aussi c'est pour vraiment. sortir de c'est aussi pour sortir de cette technologie qui est géniale parce qu'elle nous permet aujourd'hui, vous voyez, d'échanger ensemble. Vous êtes au Portugal, moi je suis À en Tours. France, à Tours. Mais à côté de ça, je trouve qu'elle étouffe, elle sclérose quand même les jeunes qui sont devenus complètement addicts de leur téléphone portable, de leur tablette. Et du De la coup, télévision. de la télévision. Des fois, on les voit, ils se réunissent, mais ils sont chacun branchés sur Oui, c'est leur vrai. propre téléphone. Il n'y a plus d'échange. Alors que là, ça ramène quelque chose de ludique, d'authentique, en fait, dans l'échange et dans la possibilité d'en faire même un jeu, finalement, Oui, avec un voilà, on peut message jouer à profond. plusieurs, hein. Ouais, Moi, c'est ce que j'avais l'intention de faire, c'est les faire jouer quand ils vont venir tous les deux, les faire jouer et puis qu'ils échangent. Vous voyez que chacun invente une histoire. Bon, alors les histoires, il était une fois et voilà. Et franchement, c'est un jeu alors elles sont d'excellente qualité parce que bon, oui, quand on joue avec les enfants, il faut quand même, ouais. vous Et puis, elles voyez, sont de bonne taille aussi. Elles sont de bonne oui, taille. et la bonne taille, exactement, parce qu'elles ne sont ni trop petites ni trop grandes. Donc les enfants peuvent, elle les prend. Bon, elle a 4 ans et demi, c'est pas très très grand, hein. Enfin bon, elle les prend tout à fait, elle glisse bien. Donc d'excellente qualité, un coffret aussi d'excellente qualité. Oui, ça, on peut Puis alors, remercier vous pouvez quand même. les éditions Exergue font de très beaux oracles. Ah oui, 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 oui. Ça est de très beaux livres. Mm. Alors, je vais prendre par exemple, alors, la frustration, la joie, hein, parce que La bon, joie, ben oui. voilà, on va voir la joie. Alors, la joie, quand je me relie à la beauté de la nature, mon cœur est en joie. Alors, vous voyez cette magnifique image. Et puis, vous dites, la petite fée qui t'accompagne sur le chemin de la joie. Elle danse en toi, émerveille-toi de tout ce qui t'entoure, de jolies fleurs, un paysage coloré, ton animal préféré, des enfants qui rient et jouent ensemble, souris à la vie. Alors, c'est très positif. Alors là, on en a bien besoin. Et puis, moi, j'ai trouvé aussi que dans toutes les phrases que vous mettez, on peut les scinder et puis faire vivre à travers cette phrase, par exemple, souris à la vie. Ils Mm. peuvent, moi j'aime bien, vous savez, en grand évidemment, tout ce qui est psychodrame, enfin le psychodrame, enfin, ou le cinéma. Elle adore faire du théâtre, lui aussi. Alors, représenter la carte, vous voyez, moi j'ai trouvé que c'était Oui. aussi intéressant de lui dire, tu es sur voilà, tu es sur le, comment dire, elle fait de la danse, c'est comme si quand tu fais de la danse, tu viens, tu salues, voilà, Mm. et puis tu nous présentes. Alors, elle discute sur la carte, voilà. Et ça incite aussi à comment dire, à l'élocution, parce que, Mm. bon, elle parle 3 langues, le français et sa troisième langue, qu'elle est encore en train d'apprendre. Donc, c'est aussi pour les personnes qui ont des enfants binationaux, Mm. à plusieurs langues, ça permet aussi, même pour les Français, hein, Mm. de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Et notamment les émotions. On est dans un monde où les émotions, c'est tellement froid, comme vous dites, Mm. les tablettes, les téléphones, tout ça. On n'a jamais été aussi seul que depuis qu'on est aussi Connecté. en communication les uns avec les autres. Exactement. Comment joue l'aîné Alors, votre fils aîné? Comment il joue? il adore, lui, il prend toutes les cartes et il les étale toutes
et il en choisit une, deux ou trois. Et du coup, ça, il a toujours utilisé les jeux comme ça. Moi, en général, je les bats et je laisse tomber les cartes. Lui, il adore les choisir. Donc, il les étale en éventail et puis il prend son temps, il les regarde bien et puis choisit. Et là, si par exemple la dernière fois c'était la colère, et comme en ce moment on sent il a de la colère au fond de lui, l'ego ne veut pas entendre. Alors non Tata, c'était ta carte, c'est pour toi Tata cette carte. Et bah écoute Tata, elle peut avoir aussi effectivement de la colère, mais là c'est quand même toi qui l'a choisi cette carte, mon chéri. Alors si tu veux, on va en parler quand tu es en colère, pourquoi tu es en colère, etc. Et puis moi, je l'amène après à faire un petit atelier, à finir par mettre la colère dans le sac poubelle. On jette la Oui, colère après l'avoir exprimée. Et du coup, ça amène, comme vous disiez, sur une discussion sur quelque chose qu'ils enfouissent parfois et que l'ego veut taire. Et du coup, là, ça ouvre parce que je lui dis toujours, tu sais, mon chéri, Tata, elle préfère que tu parles avec ton cœur qu'avec ta tête. Alors il me dit, ah bah oui, Tata, t'es une fée, toi, tu préfères. Je dis, bah oui, parce qu'avec ton cœur, tu ne te tromperas jamais. Avec ta tête, il y aura ouais, toujours ouais, ouais. des doutes, des... Donc, fonctionne, reconnecte-toi à ton cœur, mon chéri. Donc, en tout cas, moi, je travaille comme ça avec lui, enfin, je communique comme ça avec lui. Et avec la petite aussi, c'est très drôle parce que, alors, elle, pareil, elle prend toutes les cartes, elle s'identifie immédiatement au dessin. Donc, le Oui, c'est dessin lui ça, oui. parle tout de suite. Donc, elle sait trouver la tristesse, les copains, elle passe à une autre carte. C'est beaucoup plus léger, effectivement, avec la petite, mais euh, elle aime quand même les utiliser. Elle les utilise pas de la même façon que son frère, c'est vrai. C'est drôle d'ailleurs. Bon, je n'ai pas encore essayé avec le grand. Le grand, c'était un autre jeu. Bon, il fallait faire aussi pour dormir. Là, c'était pour dormir, donc c'était différent. Mais la petite, elle, c'est. D'ailleurs, je pars voir ma fille parce qu'elle va dormir chez sa tante, donc je l'emporte. Hmm. Je l'emporte. Justement, j'allais l'oublier. Heureusement qu'on en parle, qu'on parle de votre nièce. Oh là là, j'allais oublier le jeu. Parce que c'est. Ma fille me dit, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Je dis, non, t'en fais pas, je vais t'apporter un jeu, tu vas voir, là, ça va marcher. Au point. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Comment y jouer? Vous m'avez répondu. Donc, les couleurs, comment vous avez défini les couleurs? Là, vous en parlez dans votre livre, mais comment c'est venu les couleurs Parce que. Toujours par canalisation en fait, et puis en même temps, bah, on sait que le bleu est lié à la créativité, à l'imagination, donc je l'ai remis sur l'école. Le rose, qui pour moi est associé à l'amour inconditionnel, à la fréquence de l'âme, donc lié aux émotions en fait. Qu'est-ce que la couleur violette, bah, c'est pour les rêves, les Oui, projections, donc ça c'est plus lié à la spiritualité. Le jaune, bah, c'est le soleil, c'est oui. la joie, donc lié aux copains. Et le vert pour la famille, parce que la famille, c'est aussi le vert, la guérison, le transgénérationnel. Voilà, je l'ai associé comme ça. Alors là, donc, alors, je vais montrer quelques cartes, hein, parce que, alors là, c'est les cartes de l'école. Hein, Mm. j'en montre un peu, je les tire au hasard. Ah, je n'ai pas montré l'envers, Ouais. qui est aussi très, très ludique. Hein. Oui, Ça, c'est vraiment, c'est une réussite. Hein. Franchement, merci beaucoup. c'est vraiment une réussite. Alors ça, c'est les goûters. Hein, Ouais, bah les oui, goûters. Voilà. Ah, elle aime bien les soirées pyjama. Alors ça, c'est la spiritualité amérindienne. Bon, c'est un peu petit, mais elle voit d'autres choses. bien sûr. Elle voit le tambour, elle voit des trucs. C'est-à-dire que les cartes sont extrêmement riches. Mm. Elle a bien pris, vous avez bien travaillé en symbiose, on pourrait dire, hein, Mm. parce que vraiment, euh, bon, si on ne comprend pas, parce qu'elle est trop petite, là, bon, la spiritualité amérindienne, mais je veux dire, il y a le tambour et tout ça, on peut expliquer des choses. Oui, Donc, on peut y jouer à différents niveaux.
Voilà, on c'est peut y ça. jouer, et on peut y jouer, même les grands, hein, moi j'aime bien, moi. Hein. Ah ben, c'est ça qui est incroyable. Je ne pensais pas que ça pourrait parler aussi aux adultes. Et c'est vrai que moi, en guidance individuelle, les faits m'ont dit utilise pour clôturer en général une consultation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Ça va être compliqué. Et en fait, ça venait, ça sonnait juste, notamment une fois, je tombe sur la carte les bonbons. Et en fait, elles m'ont euh, amené le message à la personne en abordant la question du sucre, mais du sucre dans sa globalité. Oui, Est-ce d'accord, oui. que vous avez en ce moment des addictions au sucre? Est-ce que vous traversez? Et du coup, pour amener à évoquer aussi donc un message pour les adultes adapté du message qui partait de la carte des enfants. Donc j'étais assez étonnée de voir que ça pouvait aussi parler aux adultes. Et je vois quelques youtubeuses qui l'utilisent dans leur guidance Ah oui, en oui, oui, ah, ça j'en suis. adaptant. Vraiment, moi je suis convaincue que, bon, bah, Et puis après, ça bon, peut mon parler livre. à l'enfant intérieur aussi. Voilà. Oui, et puis c'est pareil, c'est un oracle finalement, des cartes féeriques pour les enfants, mais bon, je vois pas pourquoi ça ne servirait pas pour les grands non plus, hein, entre nous, quand même. Bon, mais écoutez, je rappelle ce magnifique coffret, donc la magie de l'éveil. Alors, il faut vraiment dire qu'à Stéphanie Rose, parce Rose. qu'elle a fait un excellent travail, et Valérie Mottet, qui a eu la gentillesse de venir nous parler de ce magnifique, bon, on va dire un oracle quand même. C'est pas un oracle, mais enfin, on va dire des cartes féeriques, Oui, voilà, ou oracle, enfin, on l'appelle comme on veut finalement. exactement. Eh bien, écoutez, ma chère Valérie, je vous remercie infiniment, encore une fois. Je représente de nouveau ce magnifique coffret pour les enfants et pour les grands. Hein. Et puis, alors, carte féerique pour les enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de la fin ou vous pourriez, la fée peut nous parler? Alors déjà, je vous remercie infiniment, Sylviane, de mettre en avant cet oracle. Vraiment, ça me touche tout ce que vous avez partagé avec nous concernant l'utilisation qu'en fait votre petite fille. Ça vraiment, ça me touche. Donc merci pour ça. Et puis bah, le mot de la fin, ça serait de rester à l'écoute de son enfant intérieur et d'essayer de mettre de la magie et de l'émerveillement dans son quotidien malgré un contexte extérieur compliqué, chaotique. C'est d'essayer de chacun apporter cette petite magie, une petite étincelle de féerie et d'émerveillement au quotidien. Alors là, comment on peut faire? Les personnes vont me demander comment fait-on de mettre un peu de féerie dans ce monde chaotique? Parce que c'est vrai que c'est quand on regarde, vaut mieux pas regarder le journal télévisé d'ailleurs, parce que c'est vraiment là, c'est le chaos, hein, c'est vraiment le chaos. Alors comment vous nous conseillez, Valérie, de mettre un peu de féerie dans notre quotidien? Bah, Comment? c'est peut-être de se reconnecter à tout ce qui nous entoure au niveau de la nature, de s'émerveiller le matin, de remercier, d'être en vie et d'accueillir ce qui va se passer et d'essayer d'apprécier le ciel, d'apprécier une jolie plante, des moments avec les gens qu'on aime, et puis surtout d'avoir foi en la vie et foi en soi. Ah oui, alors ça, foi en soi, c'est vraiment, on devrait, franchement, comme je vous ai dit, on devrait mettre la magie de l'éveil dans les jardins d'enfants, hein, pour leur apprendre la confiance en soi. Le monde irait beaucoup mieux si on enseignait dès le plus jeune âge à leur donner de la valeur et surtout qu'ils aient confiance en eux et puis qu'ils se donnent la valeur. Voilà, ça serait vraiment extraordinaire, hein, franchement. Écoutez, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie infiniment encore une fois. Je Merci. remontre au cas où, hein, voilà. Alors, je précise bien que je n'ai aucun pourcentage, je ne reçois aucun pourcentage de la maison Très Daniel. Vraiment, c'est vraiment parce que j'adore. Mais il faut le dire parce qu'on pourrait peut-être penser, vous savez, des fois, mais vraiment, je suis vraiment une adepte inconditionnelle déjà de votre autre oracle, hein, qui me plaît beaucoup, qui m'a beaucoup plu et que j'utilise beaucoup. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite plein de bonheur avec
avec ses cartes féeriques et à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.